et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit notre partage. Partout où nous nous retrouvons chacun, en son lieu, nous voulons élever la gloire de Jésus au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons honorer notre Dieu par nos acclamations, car il mérite la louange, il mérite l'honneur, il mérite notre adoration de ce matin. Nous voulons lire la parole de Dieu. David dit, « Heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. » Nous savons que là où nous sommes, chacun dans son coin, puisque le Seigneur est au milieu de nous, puisque nous nous réunissons en esprit et en vérité, le Seigneur nous accompagne et que le Seigneur réponde de sa grâce et sa gloire au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons chanter un chant nouveau pour notre Seigneur. Je t'invite à chanter avec nous, car c'est l'immense bonté que le Seigneur répand ce matin sur la vie de son peuple, sur la vie de ses serviteurs. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Oh, oh, que tu as mis dans mon cœur. Je veux t'acclamer, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Nous voulons bénir le nom de Jésus. Nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde chaque matin. C'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui prend soin de nous. Est-ce que tu peux élever ta main là où tu es et bénir le nom de Jésus? Alléluia, nous te bénissons notre Dieu. Nous te rendons la grâce, nous te rendons l'honneur, Seigneur, car c'est toi qui nous acceptes dans ta présence. Seigneur, c'est toi qui renouvelles en nous chaque matin le souffle de vie. Seigneur, tu répands sur nous ta bénédiction, tu répands sur nous, Seigneur, ton bienfait. Seigneur, nous voulons élever ton nom au milieu de nous. Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes.
Reçois la louange car tu es notre Dieu. Reçois l'honneur car tu en es digne. Nous te disons merci Seigneur pour la paix. Nous te disons merci Seigneur pour la grâce. Nous te disons merci pour la bonne santé. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Éternel, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit couronné des gloires. Alléluia. Que le Seigneur nous accepte ce matin devant sa présence. Que notre offrande, que notre adoration soit une offrande, soit un parfum de bonne odeur devant sa sainteté, devant sa gloire. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ressembler à des parfums de bonne odeur. Nous voulons ressembler, Seigneur, à des parfums qui te plaisent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que ta gloire descende dans ces lieux, que ta gloire rayonne dans nos vies, que ta gloire rayonne dans la vie de chaque enfant de Dieu, qui t'invoque en ces jours, qui t'invoque, Seigneur, en ces moments éternels, car nous reconnaissons que tu es le roi des rois, car nous reconnaissons que ta gloire resplendit sur l'univers entier. Tu mérites la louange, Seigneur. Alléluia. Nous voulons élever Jésus, car il a quitté le ciel pour nous. Il s'est sacrifié, il s'est livré en sacrifice pour nous. Jésus a accepté la croix. Jésus a accepté d'être minimisé. Il a accepté d'être écrasé pour nous racheter. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever l'étendard de ta gloire. Car tu as laissé le ciel ouvert pour nous. Jésus, tu t'es livré en sacrifice. Tu as accepté la croix. Tu as accepté, Seigneur, de faire couler à la croix le sacrifice, ton sang précieux. Alléluia. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Seigneur, je lève ton nom. Oh, oh, oh. J'aime chanter tes louanges. Je me réjouis en toi. Oh, oh. Car tu es venu nous sauver. Oh, oh, du ciel. Dieu est venu de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Oh, 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 du ciel tu es venu montrer le chemin. De la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Alléluia, Seigneur. Oh, ton nom, oh oui, et soit-il Kinkembo. Haye nasi Hamatine kulusu Hafuta nyungonanga Hakiti babawe Hamati oh kumamana yo kolo oh kumamana yo kolo. Nous savons que tu es la parole qui donne la vie, Jésus, car ta parole redonne l'espoir, ta parole rajeunit, ta parole vivifie, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Père. Seigneur, viens nous parler, car au travers de ces paroles, nous pouvons encore nous lever, nous tenir debout et acclamer pour le Seigneur. Seigneur, par ta parole, tu redresses tout ce qui était courbé. Ta parole est la vie, Seigneur. Nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur, lorsque ta gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, nous voulons vous présenter l'orateur de ce matin. Je sais que plusieurs le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je veux vous le présenter. C'est notre papa, comme on l'a dit. C'est le révérend Frédéric Mouanfoua-Bopali, le berger de l'église CP Kanjili 3. Et avec joie, avec nos acclamations, nous lui cédons ces micros, car c'est Dieu qui veut l'utiliser ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, car il est là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, shalom. Je bénis l'Éternel Dieu pour cette opportunité, cette occasion qu'il nous offre pour partager cette parole avec vous. Le dimanche passé, nous avions parlé et nous nous sommes entretenus autour de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, un Dieu plein d'amour pour son peuple. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle, quand la situation de votre pays ne marche pas, quand la situation du monde ne marche pas, quand rien ne marche dans votre famille, souvenez-vous que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour et l'Éternel dispose toujours tous les moyens pour vous accorder la paix. Ce matin, nous voulons échanger avec vous et partager avec vous autour de ce que nous avions pensé que le Saint-Esprit nous guide. Nous voulons parler de la maturité chrétienne. La maturité chrétienne. La maturité chrétienne. Et je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons dans le texte de Jean, au chapitre 6e, le verset 1 à 14. Jean chapitre 6, verset 1 à 14. J'ai la version Louis II avec les commentaires de Scofield. C'est la version que nous avions voulu utiliser ce matin. J'ai lu le texte. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? » Jésus dit, « Faites asseoir. » Et il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils les ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge,
après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, comme nous l'avions dit, vous savez, à la fois, nous sommes en train de passer un moment de secousse, un moment de turbulence, un moment de désespoir pour certaines personnes. Mais je ne centre pas ma prédication ou mon enseignement de ce matin par rapport aux événements parce que je risque de donner les circonstanciels. Mais il m'a plu que nous puissions parler sous la direction du Saint-Esprit de la maturité. Je ne perdrai pas mon temps pour vous définir la maturité. C'est quelque chose qui est mûr. Quand on dit une personne mature, c'est-à-dire une personne qui est mûre. Qui est mûr, c'est-à-dire qui est capable de faire le discernement du bien et du mal, du bon et du mauvais, qui a la capacité de faire de bonnes options, qui a la capacité de prendre un chemin où il sait que l'aboutissement, c'est le succès, la réussite. Et cela, peu importe le prix que vous aurez à payer. Parce que la maturité n'est pas un cadeau. La maturité, ce n'est pas un ramassage. La maturité, c'est quelque chose comme nous allons devoir partager avec vous. Et j'ai parie que dans les prochaines émissions, vous aurez aussi à contribuer pour l'avancement. Avant d'en arriver, je suis au début de ce texte. Un texte que je trouve très intéressant. Très intéressant. Prenons comme si nous faisons une étude lorsque nous étions à la Ligue. Le texte commence par ceci. Après cela, après quoi? Qu'est-ce qui a précédé? C'est-à-dire qu'on venait de parler quelque part. Jésus venait de donner les enseignements pour confirmer sa seigneurie face à des gens qui ne voulaient pas le croire. Et cela ne peut pas vous étonner. Bien aimé, même si ce n'est pas le centre de notre enseignement, ne cherchez pas que ce monde vous applaudisse. Ne cherchez pas la gloire de ce monde. Les gens de ce monde acceptent difficilement les gens. Peu importe ce que vous faites, on aura toujours des doutes, on aura toujours des questionnements comme on en a fait au temps de Jésus. Et la Bible dit, après avoir donné plusieurs témoignages pour convaincre ces gens, avec des doutes, avec tout ce qu'il avait connu, des humiliations, de rejet. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas cessé son travail. Qu'il plaise à un frère, à une sœur qui m'écoute de loin ou de près ce matin, de ne pas cesser avec sa marche, avec son chemin, parce qu'il y a des gens qui s'en opposent, parce qu'il y a des gens qui parlent du mal contre ta vie. Peu importe ce que les gens disent. Je supplie à un frère, à une sœur ce matin, que personne n'arrête sa marche. Que personne n'arrête sa marche. Ce ne sont pas les conditions, les circonstances que nous sommes en train de passer qui peuvent arrêter la marche d'un enfant de Dieu qui est convaincu que le Seigneur est avec lui. Et la Bible dit, après cela, Jésus s'en alla. De l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. J'arrête un peu. Je suis en train de voir la marche de notre grand-père Abraham. La Bible dit, malgré les oppositions, malgré les humiliations, tout ce que Jésus a connu, il n'a pas arrêté, j'insiste, n'arrêtez pas, bien-aimés dans le Seigneur, la marche à cause des bobards. N'arrêtez pas la marche à cause de ce que les gens diront de vous. En tout cas, n'arrêtez pas. J'insiste. Ce ne sont pas les circonstances. Je me rappelle, l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui m'arrêtera? C'est coronavirus? C'est Ebola? Qu'est-ce qui m'arrêtera? Les confinements? Qu'est-ce qui arrêtera ma marche? Rien. Parce que je n'ai pas des habits, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas ceci. Rien n'arrêtera. La Bible dit Jésus s'en alla. Et puis, ce texte est très mouvementé, montre un Jésus l'infatigable, qui malgré les obstacles n'a pas cessé. Il continuait la marche et il allait où? Je crois que malheureusement, je chante trop mal. Je pense qu'à un certain moment, mes filles
viendront un peu m'épauler avec ces cantiques. Lorsque Thomas le Kofé dira, misusu, keika kana mikili ya poto, bosani kuna na mbandaka. Mais regarde Jésus, le divin maître, qui avait le temps de se déplacer. Je lance encore une fois appel aux enfants de Dieu, aux ministres de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Je lance encore une fois appel. Jésus s'est mis en mouvement. Il alla dans des villages, il arrivait dans des villes, il allait dans les mers, il les fréquentait, les montagnes, il montait, il ne tenait même pas compte de son rang. Mais remarquez aujourd'hui, quand vous dites à un serviteur de Dieu d'aller en Bankana, d'aller à Kilenfunkang, d'aller à Mweneditu, d'aller quelque part chez les bassins, là où il n'y a même pas de moyens de transport, il vous dira, mais ça c'est quoi? Mais les divins maîtres, à un moment où on n'avait même pas de moto, à un moment où il n'y avait même pas de véhicule, ils se déplaçaient à pied pour propager la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, sentons notre œuvre missionnaire, que nous ne sommes pas faits seulement pour recevoir, nous sommes appelés à visiter, à les donner, porter la bénédiction là où les gens n'arrivent pas. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que je suis en train de voir. Regarde un peu avec le grand-père Abraham. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Le verset 4 à 6. Il dit ceci. Abraham a parti comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham a pris Sarai, sa femme, Lot et son fils, et avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham a parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Voilà la marche que ces vieux-là de 75 ans faisaient. Et nous, la jeunesse aujourd'hui, vous avez 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Vous dites non, mais moi je suis pasteur de Kinshasa. Et quand on vous invite à Mutukutinave, vous posez la question de savoir, mais combien d'abord, quel est, je ne sais pas, il y a un terme pour nous les Congolais, par exemple. Pour nous les Congolais, on demande quel est les billets. Les billets. Vous allez me payer combien? Et puis, là où tu m'invites, est-ce que le véhicule peut arriver? Parce que c'est un pasteur de véhicule, c'est un prophète, un apôtre, c'est un docteur, c'est un évangéliste de véhicule qui ne peut pas faire les pieds. Alors qu'Abraham, à cette époque-là, n'avait pas de moyens de communication, n'avait pas de moyens. Il n'a même pas demandé la subvention pour faire l'œuvre. Faisons l'œuvre de Dieu, il sait comment il va nous payer, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui vous découragez parce que vous n'avez pas de possibilités maintenant, vous en manquez maintenant, mais plus tard, le Seigneur ne manquera jamais à vous récompenser. J'ai aimé ce texte parce que Abraham a initié même sa femme. Il a initié son neveu, il a initié tous ses serviteurs à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et avec quelle récompense? Avec quelle difficulté? C'est ce dont je viens de vous dire. Jésus n'a pas tenu compte des montagnes. Il montait des montagnes et des montagnes. Il passait d'une mer à une autre. Et lui qui ne savait même pas ramer, parce que c'était un fils d'un charpentier habitué à la charpenterie. Et il était accompagné de ses riverains, des enfants de Libinza Lokele, les enfants de Wagenia qui étaient avec lui. Quel risque pour un riverain qui peut prendre lorsqu'il va traverser la mer? Mon frère, la vie ne se gagne pas si on n'est pas dans le risque. La vie est faite de risques. Il ne faut pas craindre les risques. Il faut toujours y aller, peu importe ce qui vous arrive. Je ne perds pas mon temps en parlant. Mais je reviens dans mon texte parce que j'ai voulu montrer comment l'Église, à un certain moment, doit faire le mouvement, doit contrôler. Parce que le texte de Genèse que nous venons de lire, la Bible dit, Abraham a parcouru le pays jusqu'à ce qu'il va découvrir qu'il y avait des Cananéens. Dis-moi, s'il n'avait pas parcouru le pays, comment il aurait découvert les Cananéens qui étaient dans une poche vers les montagnes cachées?
où les gens ne pouvaient pas les voir. Vous ne pouvez pas aller évangéliser, vous ne pouvez pas diriger les pays, vous ne pouvez pas diriger une agglomération si jamais vous n'avez pas la maîtrise de tous les paramètres. Vous devez savoir que dans tel coin, il y a telle catégorie de personnes. Dans tel coin, il y a telle catégorie de personnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, lorsque je suis chez les Romains, je me comporte comme les Romains, mais tout en apportant la lumière. Et il adaptait l'évangile à des circonstances. Et il avait toujours des solutions à apporter. J'aime que les serviteurs de Dieu du monde qui me suivent à ce moment, que les enfants de Dieu qui me suivent à ce moment, ne regrettez pas ce qui vous arrive. Peu importe, ce ne sont que des compléments circonstanciels. Si pas de temps, ce sont des lieux. Ce sont des moments que nous passons. Ce sont des lieux. Si je n'ai pas réussi à m'attêter, que personne ne me dise, Anjil, tu ne vas pas réussir. Si je n'ai pas réussi à Anjil, je vais réussir à Kassangoul. Si pas à Kassangoul, je réussirai à l'Équateur. Donc, les circonstances dépendent de ma foi et de mon engagement par rapport à l'Éternel. Et Abraham va découvrir, c'est important. Peuple de Dieu, descendons. Ne craignons pas, descendons partout. Nous allons voir ces gens-là. Et ils ont besoin de la parole de Dieu parce que celui qui marche avec nous est plus puissant que les Cananéens. Il est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que les impudiques. Il est plus puissant que. D'ailleurs, souvenez-vous que la fois passée, j'avais noté quelque chose. Vous savez, sur le plan politique, dans l'histoire politique, même l'histoire actuelle, on connaît toujours des pays qui pensaient être forts par rapport aux autres, qui avaient le monopole, qui avaient la domination. Mais nous avions vu devant le coronavirus, des États-Unis d'Amérique en passant par la Russie, l'Allemagne et la France, la Chine et le Japon, l'Italie où il y a la papauté, qui n'a pas tremblé devant le coronavirus. Et les gens ont tremblé devant un petit virus et ils ont tremblé. Nous sommes aujourd'hui enfermés avec les petits virus. Mais que de maladies on n'a pas connues dans ces pays, que de maladies on n'a pas connues au monde. Combien de gens sont morts? Mais il fallait peut-être que cette maladie, ce virus arrive pour que le monde revienne encore devant le Seigneur. Combien les gens craignent le Seigneur par rapport au virus? Mais le virus, si c'est imaginé par des gens où c'est venu pas, parce qu'il y a la désobéissance du peuple de Dieu et que Dieu voudrait remettre son peuple à travers le monde parce que vous aviez arraché la gloire de l'Éternel. À plus forte raison, la présence de Dieu. Et le texte dit, ayant levé les yeux. Serviteurs de Dieu, je voudrais que nous puissions raisonner. Ayant levé les yeux. Oh, le verset 3, je vous refais la lecture. Le verset 3 dit ceci. Je reviens dans Jean chapitre 6. Le verset 3 dit ceci. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Il monte sur la montagne. Et il s'assit avec ses disciples. Je pose la question. Comment le verset 5 parle de lever les yeux alors que lui était sur la montagne et le peuple était en bas. Autrement, on dirait, il fixa les regards en bas vers le peuple, mais il leva les yeux et vit la grande foule. Quel contraste! J'aime la Bible, j'aime le Seigneur. Je me suis rendu compte que lever les yeux ne signifie pas espoir. Ce que tu es en train de faire, où tu lèves les yeux vers les montagnes. Lorsqu'on lève les yeux pour voir la grande foule, c'est-à-dire il y a une autre manière, il y a une tournure grecque très importante. Et il y en a trois que j'ai observées. Lorsqu'on va parler d'acheter, on va acheter. Combien achèterons-nous? Et puis ici on dit, on lève les yeux. Donc les lever les yeux, en français ce n'est pas les lever les yeux selon les Grecs. Pour les Grecs, quand on lève les yeux pour voir la personne, c'est-à-dire qu'on ne commence pas de haut en bas. Mais la tournure veut qu'on commence d'abord de bas à haut. Mais c'est important, serviteur de Dieu que vous êtes. Vous savez, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu à travers le monde reçoivent dans leur bureau les gens qui s'amènent avec des diplomates,
des mâles, avec des vestes. Si vous n'avez pas de vestes, si vous n'avez pas un prix à payer pour voir l'homme de Dieu, il ne vous reçoit pas. Même nos services et des protocoles, pour vous permettre l'entrée avec des audiences que nous nous sommes faites, on doit regarder d'abord ce que vous disposez, vous. Mais les Grecs ne disposaient pas, bien aimés, ne voyaient pas les gens par rapport à notre culture aujourd'hui. Serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, cessons de voir les gens par rapport à leurs statuts sociaux. Cessons de voir les gens parce qu'il est ministre, parce qu'il est président, parce qu'il est sénateur, parce qu'il est député, il est gouverneur, il est ceci, il est cela. Devant Dieu, Dieu n'a pas besoin forcément de ces histoires. Oui, c'est un ordre social que nous devons respecter. Mais devant Dieu, bien-aimé, on ne regarde pas des gens de haut en bas. Et sans un tel évangile, vous ne pouvez pas le prêcher au Congo, vous aurez des problèmes avec les serviteurs de Dieu au Congo. Vous savez comment on appelle les serviteurs de Dieu au Congo? Ce sont des ministres de l'évangile. Quand vous l'appelez serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu sont des Jéroubal, les Jéroubal sont des serviteurs de Dieu, les espoirs sont des serviteurs de Dieu. Nous autres, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu, nous sommes des ministres de l'évangile. Vous savez pourquoi ministre? Parce qu'on veut avoir la gloire des ministres de ce monde. Or, Jésus a dit, si vous voulez devenir mon serviteur, soyez, si vous voulez devenir grand, soyez serviteur. Soyez serviteur. Et c'est pourquoi un texte comme celui-ci pose des problèmes. Lorsque les pasteurs congolais vont vous interpréter ce texte, ils vous diront, il faut lever les yeux. C'est-à-dire, on part du sommet pour descendre. Pourquoi? Parce que la bénédiction, voici comment il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble. La bénédiction vient du sommet et puis ça passe. Mais quand vous dites que la bénédiction vient d'en bas, ça c'est l'évangile que le peuple ne peut pas voir. C'est pourquoi même en politique, quand on dit le peuple d'abord, il faut que le peuple se pose la question. Si d'abord c'est le peuple, ou ce ne sont pas les autorités d'abord? My God! Est-ce que c'est le peuple d'abord? Qui s'occupe d'abord du peuple? Qui s'en occupe? Un jour, j'ai partagé pendant cette période que nous passons, avec mes collègues et serviteurs de Dieu, hommes politiques, vous qui me suivez aussi ce matin avec les hommes de Dieu. J'ai posé la question, c'est pourquoi le choix de ces textes. La Bible dit, au temps de difficultés, les enfants de Dieu allèrent vers les serviteurs de Dieu pour chercher la solution. Comme le texte que vous trouvez dans 2 Rois chapitre 6. Lorsqu'il y avait les fers qui étaient tombés, c'est l'homme de Dieu qui avait trouvé la solution. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est comme si les serviteurs de Dieu que nous sommes attendent que les enfants de Dieu apportent des solutions. Oh! C'est comme si la classe politique attend que le peuple trouve la solution. Mais autant de détresse que les solutions vous avez amenées. Et Jésus va lever les yeux. Imaginez-vous, il est sur la montagne et le peuple en bas et il va lever les yeux. Il va lever les yeux vers qui? Vers Dieu? Non. Lever les yeux signifie cette fois-ci regarder les problèmes de ton peuple en face. Voir quelles sont les dispositions que l'on doit mettre pour les prendre en charge. Lever les yeux signifie analyser, être en contact avec les peuples les plus démunis, les vulnérables. Parce qu'il n'a le seul espoir que toi qui es sur la montagne. Et si on continue à dire Yahweh Yolobini, non, pas question de Yahweh Yolobini. Le problème est que mon peuple est dans la détresse. Mais qu'est-ce que je dois faire pour trouver solution? Et en ce moment difficile où le monde est bouleversé, je demande aux autorités politiques du monde entier, et en particulier de mon pays, je demande aux serviteurs de Dieu, aux ministres de Dieu, pardon, pas serviteurs de Dieu parce que vous n'aimez pas des serviteurs, sinon vous allez servir le peuple. Je demande aux ministres de l'évangile. Ah, vous comprenez maintenant là où la parole de Dieu s'en va. Vous savez pourquoi? Quand un ministre ne vous reçoit pas sans audience, pour voir un ministre, c'est avec audience.
C'est pourquoi vous avez trouvé, Jésus, on dit, mais tout le monde te touche. Tu veux savoir qui t'a touché. Tout le monde te touche. Mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut toucher les pasteurs? Un jour, j'étais étonné de voir un homme de Dieu que je respecte dans mon pays, la République démocratique du Congo. Où ce message vient, vous qui nous suivez par les réseaux. Je trouve un homme de Dieu. Et puis, il y avait un des fils de son église qui était en difficulté de transport. Et le fils de l'église voyait son père spirituel. Il a crié, papa, papa, papa. Et le ministre de Dieu s'est arrêté quelque part. Il vient, il commence à insulter cet enfant. Impoli, imbécile. Tu me trouves moi, je suis ton ami, pour crier papa, 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 que je m'arrête pour te prendre. Mais pasteur, bishop, évêque général, qui vous êtes? Mais si vous ne prenez pas cet enfant, vous êtes devenu ce que vous êtes, mais grâce à ces petits enfants que vous négligez aujourd'hui. Combien ne passent pas comme c'était le cas de Lévitique et du pharisien, qui laisse le petit peuple? Combien n'ont pas marqué à la télévision, en politique, nous allons faire pour le peuple, mais ces peuples qui coupent dans la misère, my God, qui s'en souviendra et qui en prend? Où sont ces églises et ces églises? Je venais de lire avant de venir à la prédication le professeur Chilombo, qui pose la question, une interpellation sérieuse à nous pasteurs. Il dit, pendant cette période difficile, je n'ai pas entendu une seule église qui a donné et disposé des foufous, disposé du riz. Mais prophète Chilombo, ça c'est une interpellation correcte. Mais je pose la question, vous ne voulez pas que les églises se réunissent. Les églises ne peuvent pas se réunir. Mais lorsqu'on va distribuer du riz, ce sont les attroupements de 1000 personnes et de 5000 personnes qui viendront. Et la loi dit non, mais il ne faut pas réunir plus de 20 personnes. Ils vont venir comment? Et devant la nourriture, vous savez que la nourriture ne réunit jamais moins de personnes. La nourriture ne réunit que 5000 et au-delà, sans compter les hommes et les femmes. Mais alors, on marcherait sur la loi. Mais c'est une interpellation correcte. Est-ce que nous avions lancé, comme nous avions fait le système des M-Pesa, de ceci, de cela, est-ce que nous avions lancé un appel que les fidèles passent par groupe de 5 pour prendre quelque chose? Voilà le problème aujourd'hui de l'Église. Mais Jésus lève les yeux. Je veux que les hommes de Dieu, je veux que la classe politique, congolaise en particulier, et la classe politique internationale, lève les yeux pour voir les difficultés de la population. La population est meurtrière, la population est psychosée, la population est frustrée, la population est stressée parce que les discours ne rassurent pas. Il n'y a que des choses qui aggravent et qui empirent la situation. Oh, ça ne va pas. Mais les seigneurs prenaient comme les jours où ils étaient dans la barque, où ça commençait à s'enfoncer. Il y a toujours un homme qui dit, soyez en paix, ne craignez rien. Le Seigneur est avec nous et il donnera la solution. Il lève les yeux et il voit une grande foule. J'aime la foule qui vient auprès de Jésus. On lève les yeux, on voit la grande foule. Mais la foule, je fais lecture d'un texte très important dans Matthieu chapitre 15. Je lis le verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent en chemin et qu'ils meurent. Oh, my God! Excellence, sa majesté, honorable, révérend pasteur, cher ministre de Dieu. Voilà les problèmes. Jésus voit la grande foule, une multitude d'environ 5000 hommes de guerre, sans compter les femmes et les enfants. Or, les enfants et les femmes ont toujours été plus nombreux que les hommes. Ils pouvaient avoir quel type de foule?
Et tous sont venus vers Jésus pour trouver la solution. Mais nous, notre gouvernement, par exemple, le gouvernement congolais a combien? 67 personnes. 67 personnes au gouvernement congolais. Les ministres de l'évangile au Congo, nous sommes combien? Les bishops, ils sont combien? Les archevêques et les évêques sont combien? Cette multitude est venue vers Jésus. Et Jésus dit, ça fait 3 jours que le peuple n'a pas mangé. Si vous les renvoyez à jeun, ils vont mourir en chemin et vous direz que non, ce sont les démons. C'est-à-dire que je voudrais encore une fois lancer appel. Serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, politique internationale, parfois ce que nous qualifions de satanique, ce n'est pas le diable. On doit parfois chercher des solutions ailleurs. Jésus dit, quand vous les renvoyez à jeun, la force va leur manquer en chemin. Et quand la force manque, vous pensez que qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des tombées. Je bénis Dieu parce que dans ma paroisse où je suis, je n'aime plus ces histoires de tombées parce qu'un jour, tout au début là, il y avait une femme qui avait sauté sous l'onction du Saint-Esprit et quand elle est tombée, la tête s'est déchirée. Mais c'était terrible. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas étonnant parce que la foule, la Bible dit ceci, la foule allait vers Jésus pour voir les miracles, Waouh! Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'est-à-dire, la foule n'avait pas la foi, mais on suivait les miracles. Je m'attendais, bien-aimé dans le Seigneur, collègues et serviteurs de Dieu, collègues ministres que nous sommes. Moi, je m'attendais que pendant cette période de corona, que je voie les miracles que vous nous avez toujours montrés à la télévision se faire. Parce que vous nous avez toujours montré des miracles. Des délivrances fortes. Des délivrances. J'ai pensé que ces hommes de Dieu iront au palais du peuple. Vont demander à Fachi dans notre pays, non, nous sommes là, que les malades là viennent. Mais malheureusement, quand je rencontre même les ministres, je les vois avec des protèges dans leur bouche, je les vois avec les gants, je me dis, mais oh, ces gens de miracles craignent aussi le virus corona. Waouh! Et après coronavirus, vous allez vous monter devant la chair pour dire, je venais recevoir les miracles. Les miracles, mais qu'est-ce que vous avez dans la bouche, homme de Dieu? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme protège? Excellence. Vous avez quoi? Même les généraux, j'ai vu des généraux, moi j'ai vu des généraux de notre pays avec des prothèses. Ah, ça m'a tiqué, je me suis dit, oh, les généraux avec leurs étoiles craignent aussi. Oh, je pensais qu'ils prendront des armes pour tuer le virus. Ils n'en ont pas fait. Je pensais que leurs excellences auront la domination. Ils sont excellents seulement par rapport à nous. Si vous ne les saluez pas comme excellence, vous avez des problèmes. Mais devant le coronavirus, il n'y a eu aucun excellent. Il n'y a eu aucun ministre. Et les ministres de Dieu. Et les faiseurs des miracles de notre pays. Et des super guérisseurs. Personne n'a su guérir le virus corona. Le virus corona. Et je m'attendais encore que quelqu'un arrive à l'hôpital des Chinois, là où je suis, que quelqu'un arrive à l'hôpital de Njiliset ou à Mutombodi, Kembe, au Ouagbodou, à Mamayem, à Ngaliem, à clinique universitaire, clinique quinoise, et qui étende seulement sa main pour opérer des miracles. Je n'ai vu personne. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que nous vivons au fond? C'est-à-dire quoi? Il y a une immaturité. Vous savez, quand les gens sont attirés par des miracles, les miracles sont des spontanéités. Personne ne sait calculer des miracles. Combien de fois nous n'avions pas entendu mes collègues et serviteurs, venez recevoir des miracles et vous amenez des malades, tels ils sont partis, tels ils vont rentrer. Qui peut calculer les miracles? Mais je connais, Jésus disait aux gens, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous aurez du repos. Et pendant qu'il venait, certains malades étaient guéris. Parce que Jésus n'a pas guéri tous les malades de Jérusalem, ne vous en faites pas. Dans un cimetière, il avait ressuscité seulement Lazare. Prenons qu'il était à Kinkole ou entre ciel et la terre.
là où dort ma défunte épouse, et qu'il ressuscite seulement Papa Wemba ou Marie Misambu, et qu'il laisse ma défunte endormie, mais il aura des problèmes sérieux. Bien aimé, c'est pour vous dire qu'à une chose, il y a un temps. Il y a un temps. Jésus a regardé la foule et il n'a pas fui les responsabilités. Un homme mature, c'est qui? C'est celui qui sait s'assumer, qui sait prendre des responsabilités. Jésus n'a pas fui la foule, il était seul. Il n'a pas eu peur de la grande foule de plus de 5000 hommes, sans compter les enfants et des hommes et des femmes. Mais si c'était à notre époque, si c'était nous, les ministres aujourd'hui, nous choisirons des personnes. Toi, tu passes, tel autre passe, tel autre reste, parce que voici des raisons. Combien de fois nous ne trouvons pas ça dans la classe politique? Combien de fois on n'a pas trouvé ça dans l'église? L'église se meurt aujourd'hui, faute des hommes de Dieu qui ont l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a pris cette grande foule en charge. Il a pris cette grande foule en charge. Il n'a pas fui ses responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il va associer des personnes. Je m'arrête un moment. La Bible dit ceci. Peuple de Dieu, vous qui me suivez. Philippe a dit au temps, parce que pour Philippe, ce n'est pas le temps. Nous sommes le soir. Les lieux est désert. Il y a une grande foule. Peu importe la grande foule. Ce matin, je m'adresse en particulier au peuple de Kinshasa. À mes fidèles qui me suivent. Et au monde entier, partout où je suis suivi. Je m'arrête pour dire à une personne, ne crains pas ce que tu es en train de vivre comme situation. Que tu sois rejeté ou pas, peu importe. Philippe dira, même avec 200 deniers, nous ne ferons pas quelque chose. Bien aimé, ce ne sont pas les moyens que nous avons, avec lesquels nous pouvons tabler sur la situation. Mais sachez qu'il y a un homme qui est plus que tous les moyens. Heureusement, il y a le frère André qui va dire, si vous n'avez pas de moyens pour nourrir ces gens, mais il y a un petit garçon. J'en parlerai prochainement. Il y a un petit garçon. Remarquez, Jéroubal, vous autres, la génération naissante, soyez-en sûrs que ça c'est le discours que nous, la vieille génération, nous avons envers vous. Ah, ces petits garçons. Le plus souvent, les gens qui sont élevés en dignité, que ce soit dans les domaines politiques, ou dans les domaines de l'église, ou des communautés religieuses d'une manière générale, les gens qui sont élevés en dignité ont toujours la tendance de piétiner la jeune génération. Et je lance encore une fois, vous qui n'avez pas de moyens, vous peut-être qui gémissez sous la misère, sous la tristesse, ce matin, j'ai voulu vous apporter cette parole. Ne crois pas à des diminutifs que l'on est en train de faire. Il y a un petit garçon, mais ce petit garçon que tu minimises a des pains, il a aussi des poissons. Commencer le ministère à avoir une grande église ne suffit pas que tu es devenu grand. Attention. Avoir beaucoup de moyens ne signifie pas que tu es grand. Combien on n'a pas vu Trump trembler, Macron trembler, les États-Unis, l'Amérique, le Canada, la Chine, avec beaucoup de moyens, ils tremblent comme l'Afrique. Il y a un petit garçon, quelqu'un qui a du pain, qui va vous faire nourrir. Vous le minimisez par rapport à quoi? Chez nous on dit, pilipili ezalakamukeme et soit kamakasi. J'invite la classe montante de ne pas minimiser cette génération qui est derrière nous. Vous qui avez des moyens, vous qui êtes élevés en dignité, je supplie ce matin qu'il y a des pains à ces petits garçons. Et pour clôturer et finir ma prédication, nous sommes à un moment exceptionnellement difficile. Personne n'a pris l'espoir. Nous allons de confinement en confinement. Et le confinement qui s'est fait sans les moyens. Personne n'a les moyens. Même nous les bishops, nous n'avons pas les moyens pour résister pendant un mois. Quelles sont les provisions que nous avions faites? Mais je voudrais calmer ma population et dire au monde, si les moyens manquent, il y a éternel Dieu qui ne nous abandonnera jamais.
aussi longtemps que nous vivons devant sa présence, peu importe les maladies, peu importe la situation humiliante que vous traversez. Moi, je ne connais pas votre situation. C'est la maternité, ce sont les moyens, ce sont les études. C'est parce que tu es menacé. Il n'y a aucun démon, aucun désert qui est au-delà de Jésus-Christ et de Nazareth. Aussi longtemps qu'il est présent, avec ou pas moyens, avec des petits moyens ou sans moyens, le Seigneur est capable de changer toute ta vie. Et je vous apaise. N'écoutez pas ce que la médecine dit. Le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va nous donner la solution à ces problèmes. Et il donnera la solution à toutes nos préoccupations. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soutienne son peuple. Peu importe le nombre que nous sommes. Peu importe les adversités et les obstacles. Le Seigneur a un chemin à tracer. Et je suis convaincu qu'avec nous, si ma vie, tu viens encore avec moi, gloire. Nous lançons une strophe. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand affaiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. De ma foi. Seigneur, je n'ai pas besoin de la présence d'une armée forte qui tremble devant le corona. Je n'ai pas besoin de la classe politique qui est dans le désespoir comme moi. Je n'ai pas besoin de bishop, mais j'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin de toi parce que c'est toi qui organises. Viens Jésus et demeure auprès de... Merci Seigneur. Nous avions mis nos espoirs envers des personnes. Nous avions pensé que les gouvernements, nous avions pensé que les gouvernements de ce monde, que les grandes puissances sont des solutions. Seigneur, Philippe a dit ici, il y a ici. Il y a ici et je crois qu'il y a ici au Congo. La solution n'est pas ailleurs aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie. La solution ne se trouve pas ailleurs, la solution c'est ici. Et là où je suis, il y a Jésus-Christ. Là où je suis, il y a un bélier derrière moi. Il y a une solution parce que Christ a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, devant les épreuves, devant les moments difficiles, ce que nous connaissons, maladie, humiliation, devant la peur qui secoue le monde et le pays, il n'y a que toi seul qui peut dire, calme-toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Éternel notre Dieu, j'ai recommandé les autorités politiques, ecclésiastiques et religieuses. J'ai recommandé ce peuple, Seigneur, qui vit dans une situation, une calamité difficile. Et cette calamité de tout genre, non seulement par rapport à la maladie qui est dite aujourd'hui, mais par rapport à des circonstances de leur vie. Éternel, visite nos familles, visite nos pays comme tu avais visité la Galilée. Visite, Seigneur, nos cellules, visite les malades et les prisonniers. Visite tout le monde, Seigneur, pour nous consoler et nous nourrir de la bonne nouvelle. Aucun homme de ce monde ne sait donner du vrai pain. Le pain de la paix ne se donne que par toi, Jésus-Christ. Que tu bénisses ton peuple, que tu les sauves, que tu les guérisses, que tu les consoles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus est demain.
et demeure auprès de... Oui, chaque jour, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Oh oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, sans appui, mais Seigneur, viens Jésus et demeure auprès de moi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.